Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comment allez-vous? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. Waouh! C'est une grâce pour moi de venir encore une fois vous parler, vous motiver, vous exhorter, de répondre à l'appel de Dieu. Bien-aimés, vous savez que nous tous, nous avons un appel, nous avons une mission de vie et par moments, nous sommes des Jonas, nous mettons à l'écart, nous fuyons l'appel de Dieu. Mais vous savez que l'appel de Dieu est irrévocable pour tout fils de Dieu, enfant de Dieu appelé. Alors je t'encourage, peut-être toi qui me regardes, Dieu t'appelle, tu sais que tu as cet appel-là pour servir Dieu, pour être un instrument de la part de Dieu, mais tu te caches parce que tu as peur du regard des hommes, tu as peur de ce que les gens vont penser de toi, mais je t'encourage à ne pas avoir peur, mais de faire confiance à ton Dieu, à ton Créateur, parce que tu auras des comptes à lui rendre. Alors bien-aimé, je t'encourage à servir Dieu là où tu es, comme tu peux, et dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, je voulais juste partager un passage avec vous dans Jean 8,32. Qu'est-ce que Jean 8,32 nous dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous savez, bien-aimés, pour des personnes qui ne sont pas nées dans l'évangile, ou qui se prétend être dans l'évangile, et par moments, on peut être à l'église, on peut se dire chrétien, mais il y a certaines choses dans notre vie que nous n'avons pas forcément le réma, mais on est plus dans le logos, et nous n'avons pas la révélation. Et plus tu avances encore dans le ministère, plus tu avances dans la parole de Dieu, et tu vois que le Saint-Esprit te parle, le Seigneur te parle dans sa parole et à travers des bouches aussi de ses serviteurs, servantes de Dieu, et tu vois que, ah mais mince Seigneur, je ne savais pas que ça c'était la vérité. Par exemple, tu connais la vérité, tu étais dans le Seigneur, mais tu commettais encore des péchés, tu faisais des choses, pour toi c'était normal, mais quand tu viens véritablement, tu donnes ton cœur véritablement au Seigneur Jésus, il y a certaines, on va dire, pratiques que tu ne peux pas faire parce que maintenant tu connais la vérité, parce que la Bible dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand tu arrives au Seigneur, le Seigneur te révèle certaines choses. Voilà, le Seigneur dit que voilà, peut-être dans ta famille, il y avait des alignés, il y avait, comment dirais-je, des choses occultes, il y avait des réclamations familiales, ancestrales, peu importe. Et en fait, quand tu arrives à Christ, on voit que voilà, toutes ces problématiques-là étaient liées ou sont liées encore à tes alignés, on va dire paternels, maternels, ou à tes aïeux. Et tu te dis, mais bon, pour moi, non, tout va bien. Et non, on te dit que voilà, que dans ta famille, il y a une sorte de sorcellerie, il y a des formes, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont pas dans le plan parfait de Dieu. Et voilà, tu te dis, ah mais mince alors. Voilà, il y avait ça qui était fait contre moi, mon père était sorcier, ma mère était sorcière, c'est ma tante qui me combat, voilà. Quand tu arrives dans le Seigneur est là pour t'éclairer, il est là pour te mettre dans la lumière, il est là pour te montrer que, il faut que tu te lèves. Et quand on te dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour te réveiller également. C'est pas juste, tu entends la parole de Dieu, tu entends les révélations, les prophéties, mais tu vas sonder aussi pour voir, est-ce que cette prophétie-là vient de Dieu, cette parole de connaissance vient de Dieu, cette révélation-là vient de Dieu. Mais tu dois prendre quand même conscience que, il faut que maintenant je me mette véritablement à prier, à marcher véritablement dans les voies de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. Parce que les révélations, la vérité qu'on te donne, c'est pour que tu puisses changer, pour que tu puisses devenir un vrai amoureux de Jésus, un vrai disciple de Jésus, un vrai fils ou fille de Jésus. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, c'est clair. C'est souvent que peut-être tu as tendance à lire la parole et que tu sens que tu es dans le logos. Parce que le logos, c'est quand tu lis la parole. C'est la lettre, en fait. On dit, la lettre tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie. D'accord? Donc ça veut dire qu'une fois que tu entends la parole, qu'est-ce que tu fais avec cette parole-là? Parce qu'elle a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu arrives au Seigneur, tu connais la vérité. On te dit que voilà, il y a telle chose qui a été faite dans ta vie. On te dit que ton père est sorcier, tu fais quoi? On te dit ta mère elle est sorcière, tu fais quoi? Tu vas rester comme ça, tu ne vas pas te lever dans la prière, tu ne vas pas commencer maintenant à t'aligner, à mettre ta vie droite, pour que ces choses-là n'ont pas de place dans ta vie. Parce que je vois véritablement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le corps de Christ, malheureusement, qui vivent des choses très, très, très atroces, des attaques très, très, très atroces. Pourquoi? Parce que ils ne savaient pas pendant des années qu'ils étaient dans les choses
choses de famille, en fait. Et bien souvent, ces personnes-là ont du mal véritablement à donner leur cœur, ils ont du mal à être avec le Seigneur, ils ont du mal à être totalement dévoués parce qu'il y a quelque chose, il y a une réclamation. Mais quand tu viens à Dieu, je répète encore, Dieu est venu te libérer. Dieu t'ouvrira les cieux pour te dire, mon fils, ma fille, il est temps pour toi maintenant de prendre possession. Il est temps pour toi de récupérer ta destinée. Il est temps pour toi de te donner totalement à moi, corps, âme, esprit. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, que tu as tout abandonné, toutes sortes de choses, et tu vis encore une injustice, tu vis des choses atroces, la sorcellerie familiale, des réclamations, c'est qu'il y a quelque chose encore qu'il faut encore maintenant prendre conscience, autorité contre ces esprits-là, ces hommes forts qui sont là, qui combattent ta vie et qui t'empêchent d'avancer. Alors, la parole de Dieu est claire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que quand tu arrives au Seigneur, il enlève le voile de tes yeux, il déchire le voile, il te montre, voilà, il y a telle chose, il y a les autels, il y a les réclamations sur ta vie, il y a la pauvreté, il y a des blocages. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever véritablement à donner ton cœur, ton esprit, ton corps, tout ton être entier au Seigneur, afin que tu deviennes totalement libre, afin que Dieu te libère de toutes ces attaches-là, que tu puisses couper les liens, tout abandonner, te donner totalement à Dieu. Si tu donnes ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ton être, les démons de ta famille, les esprits des ancêtres ne pourront pas venir te nuire. Ils vont essayer, mais toi, tu sais que tu marches avec le Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas prendre autorité parce que Dieu te donne autorité. Il n'y a pas de force satanique qui est plus fort que le nom de Jésus, que la puissance de Dieu. Alléluia. Donc c'est important, nous, enfants de Dieu, de prendre autorité, de comprendre la parole, de savoir nos alignés, d'où nous venons, de connaître qu'est-ce qui s'est passé il y a 2, 3, 4 générations avant. Nos parents aussi, ou 3 générations. D'accord? C'est très important, bien aimé. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, si tu es enfant de Dieu, aujourd'hui tu connais la vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Tu attends? Non, tu dois te lever. Tu dois te lever et récupérer encore ta destinée afin que tu entres pleinement dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie et que Dieu puisse t'utiliser aussi pour d'autres. Soyez bénis encore, que le Seigneur vous donne encore ce que votre cœur désire, que le Seigneur vous éclaire encore par rapport à sa parole. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom chez vous.